es chaud là? Ouais. C'est la première étape, ça va être la même qu'avec Rémi. Ouais. C'est toi qui vas lancer le clap, qui va lancer l'interview. Ok. C'est parti. Pierrick-Odile, lac de Chambron. Lac de Chambron? Non, Chambon. Ouais, c'est ça. Chambon? Ouais. Alors, attention, première Pierrick-Odile au lac de Chambon. C'est parti. Alors, on va commencer par une question simple, basique. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? En gros, qu'est-ce que tu peux nous dire là, comme ça, vite fait, direct, sur toi? Ok. Alors, qui je suis? Je suis Odile. J'habite en Suisse, à Lausanne. Je suis née en Espagne. Funny fact. Je suis née à Madrid. Ok. Je suis née à Madrid et je ne parle pas espagnol. Enfin, je le parle, ouais, la loose. Ouais, je sais. Ma thérapeute me dit pareil. Ce qui fait que... Non, je le parle intérieurement, l'espagnol, mais en fait, dans l'urgence, je parle espagnol. Dans une situation sociale normale, je ne parle pas espagnol. Si je suis obligée de parler espagnol, je peux parler espagnol. Sinon, je préfère pas. D'accord, c'est que tu préfères pas, c'est pas que tu sais non, pas. c'est que mon cerveau préfère pas. Non, je sais pas. S'il n'y a pas besoin, les mots viennent pas. Puis s'il y a besoin, les mots viennent. C'est fou. Ouais, c'est fou. vraiment. Ok. Vu que toute ma famille parlait espagnol, y compris ma sœur qui est née en Suisse, a appris l'espagnol au lycée, donc tout le monde parle espagnol, même ma mère aussi qui est suisse a fait espagnol à l'université, donc j'ai appris la langue des signes, une langue que personne ne parle dans ma famille, avec qui j'ai aucun lien de base, et j'ai appris la langue des signes à l'université dans le cadre... j'avais fait ça toute seule, mais dans un cadre d'un master en psycho de la santé. Donc à la base, moi, je suis diplômée en psychologie de la santé. Okay, très bien. Et sur la fin de mes études, l'impro est devenue professionnelle pour moi, puis maintenant, je fais plus que de l'impro. Voilà. Depuis combien de temps, du coup? Ça va être la 3e année. Donc je fais que de l'impro. Ok. Ouais. Et t'arrives à en vivre, t'arrives à manger? Oui. Cool. Oui, j'arrive à manger tout ce que je veux, Wow. ouais, à faire tout ce que je veux, je suis contente. Ok, cool. Mon banquier ne m'appelle pas. Il y a des mouches, c'est ça qui se passe. Voilà. Tu sais pas parler mouche? Non, mais des fois de partir j'arrive. quand même. Oui. Alors, allez-vous-en, madame. Et ça a marché. Oui. Non. Si, ça marche. Allez. Est-ce que tu as autre chose à dire encore? Non, je voyage beaucoup pour l'impro, donc je joue dans des contextes très différents. Et je crois que ça définit aussi un peu qui je suis. Je m'en rends compte. C'est quelque chose que les gens me disent souvent, c'est que je suis dans plein de contextes différents, puis qu'ils ne savent pas trop dans quelle case me mettre. Et je pense que qui je suis, ça fait aussi partie de ça. C'est difficile de me mettre dans une case. Il y a trop d'Odiles différentes, c'est ça? Il y a pas mal d'Odiles différentes, ouais. Donc là, mais elles s'entendent toutes bien, tu vois. L'Odile de l'interview, c'est une Odile très particulière, en fait. Là, c'est Odile ici avec Pierrick. Du coup, c'est pas intéressant. Ouais, non, on peut s'arrêter là. Ok, super. Tu vas me donner un chiffre entre 1 et 9. Et je vais te donner une citation et tu vas me la commenter. Ok. Voilà, c'est par rapport à l'impro. Donc un chiffre entre 1 et 9. 7. Super, donc... Parce que j'ai embrassé mon premier copain un 7 juillet. Donc je vais donner la citation. Ouais, voilà. Ça marche. Ah bah c'est une très très connue, très basique de l'impro. Enfin, il me semble. Nous avons fait une erreur. C'est bien. Nous venons d'apprendre quelque chose. Oui. Qui l'a dit? John Stone. Oui, c'est ça. Yeah. Tu peux nous la commenter? Est-ce qu'elle évoque quelque chose pour toi? Oui, oui. Non, mais pour de vrai, le jour où Yvan Richardet, qui est un improvisateur suisse avec qui je travaille beaucoup, m'a offert le livre de John Stone. J'avais jamais entendu parler même de l'approche anglophone ou très peu. Puis il m'offre ce bouquin, puis ça a changé radicalement ma vision de l'impro et ma vision des erreurs de façon générale. Le fait de comprendre qu'il encourageait à faire faux et qu'il disait que justement au moment où on fait faux, on est justement en train de faire une trouvaille. Moi je l'ai traduit un peu comme ça avec les années, c'est peut-être même un mot à lui aussi. Et cette idée de célébrer les erreurs, quoi. De se dire, ok, il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu. Donc non seulement ça veut dire qu'on n'a plus de plan, il n'y a plus de plan possible. Donc tout le monde est vraiment en train d'improviser. Et c'est l'occasion d'une trouvaille si on célèbre cette erreur. Si on essaie de la planquer et de la laisser passer, on ne va rien trouver de nouveau.
Puis si on la célèbre et si on la souligne, là, il y a quelque chose qui va sortir de ça. Mais ça a changé. Moi, j'avais très très peur de faire faux toute mon enfance, toute mon adolescence. Ah oui, c'est pas que dans l'impro, quoi. Non, partout. Non, partout. Et puis justement, du coup, maintenant, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas comme j'avais prévu, j'ai toujours un petit John Stone en moi qui me dit potentiellement, c'est l'occasion qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Tu l'as déjà rencontré, lui, personnellement ou pas? Non, jamais. Ok. Non. T'en as envie? Oui, ça m'intéresserait d'assister à une de ces masterclass. Pour l'instant, les dates, je suis jamais dispo. Je sais qu'on y joue peu, parce qu'il y a énormément de monde. Je regarde des conférences de lui, puis je trouve ça cool. Je sais pas, je trouve que c'est quelqu'un forcément de très inspirant. Moi, j'ai pas mal souffert à l'école aussi. J'aimais pas trop l'école, c'était dur, ça me faisait très peur. Et du coup, tout son discours sur l'éducation et l'école aussi m'a vraiment fait du bien. En fait, c'est au-delà de l'impro, je trouve ça vraiment... Il philosophe sur qu'est-ce qu'on fait dans la vie, quoi. Comment on réagit par rapport à ce qui nous arrive. C'est trop bien. Il est super. Cool. Du coup, je vais raccrocher avec quelque chose que tu as dit juste avant. Est-ce que cette citation-là, tu peux nous la faire face caméra en langue des signes? Tu peux la redire? Ouais, je vais te la redire, c'est pour ça que je ressors ça. Nous avons fait une erreur, point d'interrogation. C'est bien, nous venons d'apprendre quelque chose. Voilà sa traduction française parce qu'il l'avait dit en anglais et je la connais pas en anglais. Ok. Génial. Voilà. Du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai compris. Oui, c'est vrai. Vu que je connaissais la phrase avant. Oui, et c'est grammaticalement peut-être pas juste. C'est possible. J'ai essayé de faire au mieux, mais c'est pas ma langue maternelle. Là. Ok, bah, c'est pas moi qui vais te corriger du coup, et c'est déjà cool. Alors là, j'ai des gros bugs de téléphone, mais je vais revenir ça arrive dessus. À tout le monde, ça. Ouais. Ça arrive surtout en France, parce que vous avez des portables moins chers. Ils sont moins chers. Quoi? Non. Ils sont moins chers, donc moins bien? Non. Bah oui, là, ça c'est la preuve, mais après c'est pas... Ok. Bon, alors, sinon, revenons à l'impro. Est-ce que dans ta grande carrière, dans ton parcours d'impro, il y a eu des éléments clés dans ta progression, des choses comme ça? Il y a eu mon premier match d'impro, avant lequel j'ai failli tomber dans les pommes, dans les escaliers, tellement j'avais peur. Et c'est un match dont je me souviens très bien. Je me souviens de l'enchaînement de certaines impros, je me souviens des personnages que j'ai joués, je me souviens de qui y avait à côté de moi sur le banc. J'avais mouche. J'avais 13 ans. Ouais, j'avais 13 ans. Ah oui. Ouais, alors en Suisse, on peut commencer... Enfin, en Suisse, dans le canton de Vaud, là où j'habite, une sorte de département, on commence l'impro... Beaucoup de gens commencent l'impro à l'école. C'est un cours facultatif, optionnel, proposé entre midi et 2. Ok, trop cool. Voilà. Et j'ai réalisé récemment avec un pote que ça avait été le cours le plus important que j'avais suivi à l'école. C'est devenu nos métiers aux deux, puis on s'est dit, en fait, le cours le plus utile qu'on ait eu à l'école, a posteriori, bien sûr, c'était quand même le cours d'impro de 2 heures par semaine entre midi et 2. C'est ça qui a fait qu'on fait professionnellement aujourd'hui. C'est plus utile professionnellement, mais... Oui. Bon, j'imagine tout proportionné, mais c'était drôle de penser ça. Oui. Voilà, le premier match, c'était vraiment une grosse étape pour moi, puis en termes de confiance en soi, je crois qu'il y avait vraiment un truc de là, je vais jouer devant 200 personnes, là, c'est parti. D'accord. Et puis, il y a eu ma découverte du format long, avec Yvan Richardet, justement, qui nous... décidément. Voilà, décidément. Yvan, tu es très important pour moi. Il nous a dirigés dans un truc qui était inspiré du Harold américain, qui s'appelait Puzzle. Puzzle, c'était aussi une révélation. Tout ce que disait Yvan, je ne l'avais jamais entendu dans la bouche de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui s'est formé un peu tout seul, qui a lu des bouquins, alors que personne ne s'intéressait à cette approche en Suisse romande, vraiment. L'approche anglophone, donc. Et il a lu John Stone, il a lu Del Close, puis il nous ressortait ça, puis il nous dirigeait, enfin quelque chose de très courageux, je crois, qui m'a beaucoup inspiré aussi dans la démarche, quoi. Je dis, même si on ne connaît pas les choses, on a le droit de se renseigner, de travailler, puis après de le restituer. Il y a eu ça, et il y a eu le début de la comédie musicale improvisée, où je parle, c'est drôle, parce que du coup, je parle en termes de paliers, presque de les jours où j'ai vaincu certaines peurs, ou alors où je suis... Ouais, il y a vraiment ce thème-là, je sens. La comédie musicale improvisée, la première comédie musicale improvisée, je me promets avant le spectacle de ne pas chanter la première chanson
afin que le spectacle reste sexy un maximum de temps. Et vraiment, je me fais cette promesse à moi-même parce qu'il y a plein de gens qui chantent bien dans cette troupe. Moi, je sais que c'est pas ma force. On m'a pas pris pour ça, on m'a pris pour l'impro. Et en fait, il y a un moment de panique parce que normalement, Yvan devait désigner qui c'est qui allait commencer. C'est de nouveau Yvan, la comédie musicale. Yvan, tu es très important pour moi. C'est Yvan qui nous envoie, qui lance le spectacle, qui prend des suggestions. Et on lui avait convenu avec lui qu'il devait décider qui commençait le spectacle, 2 personnes, pour pas que ça repose sur nous le choix. Et donc on était tous rassurés par ça. Et en fait, Yvan, dans l'empressement et l'excitation de démarrer le spectacle, oublie de désigner qui commence. Et il y avait un générique au début, on avait encore un générique écrit, donc on chante le générique et tout le monde a avoué après coup chanter le générique en se disant il faut que je trouve le moyen d'aller le plus rapidement en coulisses. Donc faut pas que je me mette dans les places centrales et tout ça de chorégraphie machin pour pouvoir vite parce que tout le monde, on avait vraiment hyper peur. Quoi. Ouais. Et moi donc je fuis au plus vite au moment où il y a le noir qui suit le générique. Et là il y a une immense main qui se pose sur mon épaule, qui est Greg Lerech, un pote aussi improvisateur, et qui m'attrape et qui me dit on y va. Et vraiment, il m'attrape et on commence la comédie musicale les 2. Donc j'avais tout d'un coup 80% de plus de chances de commencer, quoi. Et à un moment donné, je dis une phrase qui sonne un peu, une phrase genre une affirmation un peu claire, et le pianiste se met à jouer. Puis ça, c'était vraiment un moment dans mon parcours d'improvisation où j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, puis en même temps mon pote qui me lâche pas des yeux, le pianiste qui joue, le public qui applaudit déjà parce que c'était la première fois qu'on faisait une comédie musicale improvisée sous cette forme-là, puis les gens étaient vraiment en attente. Et mais j'ai transpiré, mais j'ai perdu 2 litres d'eau, quoi, je pense. Du coup, dans la panique, t'as chanté en espagnol ? Oui, c'est ça, dans l'urgence. Non, puis finalement, ce spectacle est un merveilleux souvenir, et puis je crois qu'à partir de là, j'ai toujours peur avant les spectacles d'impro, toujours. J'en joue 3 à 4 par semaine, et je suis toujours stressée avant, les 3 minutes avant. Mais ce jour-là, je me suis dit, ok, quand on est entouré de gens qui sont avec nous, quand on prend un risque tous ensemble, on a le droit d'avoir peur, mais ça va bien se passer. C'est beau. Voilà, ouais. Mais c'est vrai, c'était vraiment une révélation. Puis ce jour-là, je me suis vraiment dit, ouais, plus rien va nous arrêter, c'est parti. Et c'était pas de la prétention, c'était plus, plus rien va nous arrêter, parce qu'en fait, ouais, la sérénité, puis en fait, j'ai confiance en ces gens, puis apparemment, ils ont confiance en moi, donc allons-y. Ouais. Voilà. Cool. Et pardon, et je rajoute encore un truc. Oui, un 4e événement très important. Je suis allée à Chicago l'été 2016 pendant 5 semaines et j'ai fait un stage intensif d'impro dans une école d'impro là-bas. Pendant 5 semaines ? 5 semaines, ouais. Tous les jours. On n'avait pas cours le vendredi, mais sinon tous les jours. Et puis c'était l'école de I.O. Qui a été fondée par Del Close. Ah, oui. Et c'était 5 semaines où j'ai fait que de l'impro avec des gens du monde entier. Puis ça aussi, en termes de challenge, faire de l'impro en anglais dans une ville que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, des gens qui ont des enjeux différents, des gens qui sont là pour jouer dans cette école un jour, enfin pour jouer dans ce théâtre, c'est une école avec un théâtre, pour jouer là un jour, d'autres qui sont là juste pour mieux parler anglais, enfin vraiment des enjeux totalement différents. Puis ça, c'était une énorme étape, quoi. Ouais. Bah, il y en a eu des étapes. Oui, puis c'est des étapes joyeuses, je crois. J'ai pas d'étapes traumatisantes. Ah oui, tiens, mais j'y pensais pas, en fait. Ouais. Mais... J'ai pas de trucs que j'ai appris dans la douleur. Moi, j'apprends pas dans la douleur. Tu t'es pas fait mal, comme parfois on dit, sur scène ? Bah si, j'ai eu des petites... Ça t'a pas arrêté, quoi. Non, ça m'a pas arrêté, puis c'est pas là que j'ai appris. Moi, j'ai plus appris dans des climats de bienveillance et de confiance. Yvan Richardet. Non, c'est vrai. C'est quelqu'un de très important. Non, mais c'est quelqu'un de très important dans mon parcours. Je me rends compte, il y a plein d'étapes. Mon premier duo, je joue avec lui. Il y a plein d'étapes importantes, ouais, que t'as avec lui. C'est quelqu'un qui fait confiance en l'univers, je crois. Puis, bref, on n'est pas là pour... Ah, je vais recommencer. On n'est pas là pour parler d'Yvan Richardet, mais je me rends compte... Et du coup, il parlera de toi, je sais pas. Oh. Enfin, du coup, il sera obligé si... Non, mais voilà. Ouais. Ok. C'est un peu dans la continuité, du coup, c'est ton futur. Quelles vont être tes futures progressions, tes futures étapes ? Là, tu nous as parlé des étapes qui t'ont fait avancer. Et est-ce que tu en as déjà prévu des prochaines ? Ouais. Oui, j'ai beaucoup de peine à me projeter. Quand on me dit dans 2 ans, dans 5 ans, où est-ce que tu vas être dans 5 ans ? J'en ai aucune idée, les gars. Je savais même pas. Enfin, il y a 4 ans, ma vie ressemblait pas à ça, donc j'en sais rien. Mais il y a 2 étapes qui se profilent pour moi qui vont être un challenge. À Lausanne, au printemps, on va jouer dans un théâtre pour enfants public. Le théâtre pour enfants dans lequel on est tous allés petits,
voir des spectacles. Ok. Voilà, c'est un théâtre assez marquant. Et en fait, c'est la première fois qu'ils programment de l'impro, puis on va jouer pendant 2 semaines, tous les jours, des représentations improvisées. Puis c'est la première fois qu'un théâtre public à Lausanne fait confiance pour une création à l'improvisation. Il y a des spectacles qui nous accueillent en résidence déjà, c'était déjà un énorme pas, mais là c'est vraiment, vous allez avoir 2 semaines de répète, payées. De répète. Ouais, de répétition, on Ouais, va chercher le spectacle ouais. en fait, on va chercher la forme. De création, quoi. De création exactement, et puis après vous allez le jouer pendant 2 semaines. Puis ça c'est dingue, et puis j'étais porteuse de ce projet-là, je suis vraiment allée, j'ai vraiment apporté un dossier papier en disant voilà, l'impro c'est ça, puis on aimerait bien. Donc ça c'est le gros challenge de cette année, puis la grosse étape dont j'ai hâte quoi. J'ai hâte d'y être et puis j'ai hâte de m'amuser là-bas. Tu m'étonnes. Il y a ça et à quoi j'ai pensé avant, je sais plus. Il y a ouais mais c'est très proche, mais je pars aussi en tournée pour la première fois avec un seul et même spectacle. Un duo avec King Sam de l'île de la Réunion. C'est pas Yvan Richardet cette fois. C'est pas Yvan Richardet, non. King Sam. King Sam aussi. King Sam, tu es très important pour moi. Et c'est un duo, puis on va le jouer dans plein de villes différentes pendant 1 mois. On va voyager ensemble d'une ville à l'autre, puis le jouer, puis donner des stages. Vous aurez un minibus et tout? Non, non, on aurait tellement aimé. On va prendre le train plutôt. Ouais. Ce qui est pas mal quand même. Ce qui est plus écolo par exemple. Que le minibus, oui. Moins que le vélo. Moins que le vélo, oui. Mais pour vélo, y ça aurait faire été tourner fatigant. en vélo. Oui, c'est vrai. Et ça, j'ai jamais fait non plus. Ça va être une nouvelle étape, ouais. Ouais, du coup, vous allez rester ensemble, quoi. Vous allez... Ouais, on va rester ensemble, on va faire des allers-retours. Vous vous retrouvez pas dans la ville, quoi. Non, 1 fois ou 2, mais vraiment, genre, on a un jour de séparation parce que je dois aller faire un truc là, puis... Mais sinon, non, globalement, ça va vraiment être 1 mois, et aussi, du coup, 1 mois de travail sur ce spectacle-là qui s'appelle 2T Cassette. Que j'ai vu, d'ailleurs. Que tu as vu. Qui est très bien. Ouais. Wiz. Ah oui. Petite pub au passage. Exactement, Wise, ouais. Et ouais, pardon. Wiz, non, Wise. On dit ce qu'on veut. Oui, les Français disent Wiz, puis le reste du monde dit Wise. C'est horrible, je vais passer pour une... Non, j'adore la France, vraiment. Voilà, ça c'est les... Ouais, je dirais c'est les 2 trucs qui se profilent, qui sont cool, ouais. Ok, cool. Ouais. Très bien. Tu bafouilles pas, en fait, hein? T'es clair? Je bafouille pas. Alors, petit défi d'improvisateur. Donne-moi une phrase qui sera présente dans ta prochaine réponse. Maintenant, là. Ouais. Je dis n'importe quelle phrase. Tu connais pas encore la question, mais tu dois déjà savoir une phrase qui sera présente dans cette prochaine question. La prochaine question n'est pas trop méchante. Hein. Je veux dire, c'est un peu comme si on s'asseye sur une chaise en bois et qu'elle est mal vissée. Ok. Ok. Donc, prochaine question. Là, on a vu ce qui te concernait toi par rapport à l'impro. Mais qu'est-ce que tu souhaites pour l'impro en général? Je souhaite pour l'impro en général qu'elle continue de se développer selon les envies des gens qui la jouent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le gros pouvoir de l'impro en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui se disent « En fait, j'ai envie de jouer ça, puis c'est légitime que je crée un spectacle qui répond à cette envie-là. » Pendant longtemps, on a joué dans des spectacles qui étaient pensés par d'autres gens, qui sont extrêmement bien pensés, qui cartonnent. Je pense au match d'impro, je pense au Harold, je pense à plein de formes dont on s'empare pour les jouer. Mais en fait, là, je trouve qu'il y a vraiment un mouvement de gens qui font « Mais en fait, j'ai envie de jouer avec toi, puis j'ai envie de jouer avec toi, puis j'ai envie qu'on parle j'ai envie que le thème du spectacle soit les vacances, puis on va faire ça. » Et c'est là où j'ai l'impression que ce mouvement de l'impro devient intéressant, parce que artistiquement, c'est quand même très intéressant de mettre l'envie de l'acteur au centre d'un projet. C'est quand même un des trucs les plus puissants. Les gens qui réalisent leur propre film dans lequel ils jouent, moi, c'est toujours des films qui me bouleversent parce que c'est vraiment, ils jouent ce qu'ils ont prévu de jouer, puis comme ils le voient. Et en fait, en impro, on doit se permettre ça aussi. On a la légitimité de créer des spectacles qui nous ressemblent. C'est-à-dire qu'on a le droit de s'asseoir dans un fauteuil qu'on a pensé comme étant
comme étant le fauteuil dans lequel on a envie de s'asseoir. Ouais. Sinon, c'est un peu comme si on s'assied sur une chaise en bois, mais qui est mal vissée, tu vois. C'est une chaise en bois qui a été faite par quelqu'un d'autre, qui du coup est mal vissée pour nous, et elle s'effondre parfois quand on s'assied dessus, et parfois pas, ça tient, mais souvent ça s'effondre. Merci. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose que tu vas regretter d'avoir dit? Une fois, j'ai volé dans le porte-monnaie de ma mère. Elle m'a demandé si c'était moi, puis j'ai dit non, puis je lui ai jamais dit. Puis je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Ouais. Et en plus, ça a marché, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu sonner chez nous l'après-midi, et puis qui a dit « Ah oui, bonjour, je viendrai pour relever le chauffage, je sais pas quoi ». Ma mère a dit « Mais j'ai pas été avertie ». Puis on habitait dans un immeuble où il y avait un peu des trucs chelous, donc elle a dit un peu « Ouais, repassez avec une lettre ». Puis enfin, bon bref, elle a refermé. Il y avait eu un truc chelou, je sais plus si c'était exactement ça, mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui est venu, puis elle lui a dit « Ouais, non », puis elle a refermé. Puis nous, on fermait jamais à clé. Et du coup, j'avais besoin de 5 balles pour je ne sais quoi, et je suis allée prendre dans le porte-monnaie de ma maman. Et puis plus tard, elle a réalisé qu'il manquait de l'argent dans son porte-monnaie. Puis elle m'a dit, mais est-ce que c'est toi, nanana? Et je mens très mal. Et ce jour-là, elle m'a toujours grillée quand je mens. Ma mère, elle me grille tout le temps. Et du coup, je mens peu parce que je sais que je suis mauvaise menteuse. Et là, j'ai vraiment tenu parce que j'ai eu tellement peur et je me suis dit que c'était très grave ce que j'allais faire. Alors je lui ai dit, non, c'est pas moi. Et après, elle est partie. Elle a dit, ok. Elle a posé quand même des questions. Puis j'ai tenu bon. Puis elle est partie. Après, elle est revenue. Puis elle a dit, mais je sais qui c'est. Et j'ai dit, ah bon? En me disant, ok. Elle a dit, mais c'est le mec qui est venu sonner. J'ai pas fermé derrière. Il a dû re-rentrer, puis il a dû prendre de l'argent dans mon porte-monnaie. Et j'ai dit, oh, mais oui, c'est sûr, c'est ça. C'était pas lui, maman, c'était moi. Voilà. Okay. Ouais, je suis capable de voler. Bravo. Ouais. Bravo. C'est pas beau, je sais, c'est pas beau. On t'applaudit des deux mains. Ouais. Et mon père m'a dit une fois, ma soeur et moi, que si on volait des choses, il fallait bien le faire. Donc pas se faire attraper. Non, je vais peut-être couper ce moment au montage. On ne sait jamais s'il y a des gens qui... Papa, maman. Ouais, le vol, ouais. C'est intéressant. On a une famille de resquieurs aussi. On resquie dans les transports en commun. Depuis toute petite, parce que nos parents resquiaient. On a appris à resquier. Ouais, c'est comme ça. Les origines. Bravo. Ouais, bravo, je te félicite. Ok, eh ben écoute, on va arriver sur les dernières questions, sur les trucs qui vont revenir. Quelle question voudrais-tu que je pose à une future personne que j'interviewerai? Donc qui sera forcément un improvisateur. Je sais pas si ça peut t'aider. Ouais. Si tu avais tous les moyens financiers pour faire un spectacle d'impro, moyens financiers illimités, qu'est-ce que tu ferais? Ok. Ouais. Il n'y a pas de limite financière, tu fais quoi? Ok, donc je poserai cette question à la prochaine personne que j'interviewerai. Et toi, du coup? Moi, je composerais une troupe d'une dizaine de personnes venus de tous les endroits que j'ai eu la chance de visiter pour l'impro, et des gens, des sortes de coups de foudre artistiques que j'aurais envie déjà qu'ils se rencontrent entre eux. Il y a tellement de gens que j'aurais envie qu'ils se rencontrent entre eux, où je me dis c'est pas possible, comment ça se fait qu'ils se connaissent pas, puis ils devraient jouer ensemble dans un spectacle. J'aimerais créer une troupe comme ça et partir pendant 1 an, jouer dans chacun de ces pays-là un spectacle qu'on aurait eu le temps de penser ensemble. Ça implique que les gens n'aient pas de famille. Pendant 1 an, tu peux faire le... Oui, non mais c'est sûr, mais ouais. Mais je me rends bien compte que ça serait... Enfin déjà moi, vu que je pars beaucoup, je sais que familialement... Enfin j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants et de ça, mais... Faut une famille conciliante, en tout cas. Déjà une famille conciliante, mais voilà, dans l'idée, si on avait les moyens financiers, d'ailleurs, on pourrait faire... Non, on pourrait faire venir les familles. Mais ouais. Voilà, c'est ça. Que les familles, faut se déplacer en meute, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a un moment donné, il y a un moment, ça va... ça bloque c'est le monde entier, en fait. Donc c'est réglé. Voilà. Yeah. Super. Ouais. Je crois que c'est ça. Ça serait créer un groupe de gens de coups de foudre artistiques et puis de partir pendant 1 an, d'en jouer dans tous les pays. Ouais, pour collectivement vivre un truc que je pense que je vis de manière
plus solitaire, forcément, je suis plus Ouais, invitée en solo. Puis des fois, je me dis, j'aimerais trop avoir tous les gens qui me manquent, en fait, artistiquement. Il y a plein de gens qui me manquent parce que c'est super de travailler avec eux. Puis après, je vais plus travailler avec eux pendant 1 an et demi, on sait pas, 1 an. Regrouper ces gens, créer quelque chose et le jouer partout. Ok. Ouais. C'est beau. Et alors du coup, ton prédécesseur avait une question. lui aussi, et lui il a été vraiment beaucoup plus inspiré que toi. Et sa question est, est-ce que tu aimes la confiture sans beurre? Non. Je trouve ça abject. Est-ce que tu aimes... Abject. C'est parce que tu aimes pas la confiture ou est-ce que la confiture pour toi doit se... Non, la confiture doit se manger avec du beurre, sinon le pain absorbe la confiture. Et ça a le fameux pouvoir de réussir à rendre un truc gélatineux et doux un peu sec. Je trouve ça triste. D'accord. Puis j'adore le beurre. C'est une bonne phrase de presque fin. Parce que la fin, c'est toi qui vas la faire. D'accord. Ça va être le clap de fin. Oh. Mais le clap de fin, c'est pas comme le clap du début. Le clap de fin, c'est parce que là, on est sur YouTube. Donc, c'est inviter les gens à commenter, liker, s'abonner, partager. Ok. Ce gars-là fait les meilleures vidéos d'impro que j'ai jamais vues. Et je suis vraiment sérieuse. Donc, pour de vrai. Donc, on a tous et toutes envie de soutenir ces projets, vraiment. Pierrick mérite ton like. Pierrick mérite ton commentaire. Il mérite ton partage et il mérite ton abonnement. Ok? Merci.